Je préférais avoir dans la gloire une seule âme que j'ai gagnée à Christ, savoir et voir cette lumière de Dieu tourner autour de cette âme-là durant toute l'éternité et avoir mon nom associé à cela. Il y a quelques jours, mon invité ici sur ce plateau avait défendu la cause au sujet de la dîme. Plusieurs questions sont revenues tout autour de ce qui défendait notamment le ministère du prophète messager dans une église locale. Raison pour laquelle aujourd'hui nous l'avons encore reçu pour qu'il puisse étayer ce qu'il avait essayé d'expliquer autrefois, peut-être sans beaucoup plus lire. Alors sans plus tarder, je vais recevoir mon invité, Frère Léon. Shalom, bienvenue. Shalom, frère Kat. Que le Seigneur bénisse. Amen, bénisse aussi. Amen, amen. Alors, il y a quelques jours, nous avons tourné avec vous une émission autour de la question qui gangrène aujourd'hui nos milieux du message, notamment sur la dîme. Est-ce que vous avez reçu des échos autour de cette question ou autour de votre intervention la fois dernière? Également, j'ai reçu des échos. Il y a eu des gens qui ont beaucoup apprécié, mais qui m'ont dit qu'il n'y avait pas du temps pour que vous puissiez quand même étaler ce que tu avais comme la matière. Je leur ai dit, c'est une émission, il y a un temps déjà bien chronométré, bon, on ne pouvait pas aller au-delà, mais du reste, ça a été une bénédiction pour les gens qui ont suivi. Merci beaucoup, Frère Léon. Il y a des Tep Boys qui nous ont également appelés pour vous féliciter. Quelques frères qui ont apprécié votre façon d'aborder les choses. Pas seulement les Tep Boys comme vous, mais il y a aussi d'autres serviteurs de Dieu qui ont quand même trouvé de la pertinence dans ce que vous avez dernièrement parlé au cours de cette émission. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui sont revenues, notamment sur le mystère du prophète Abraham que vous avez défendu la fois passée. Et la question que nous allons résoudre aujourd'hui, c'est la différence entre les quintuples ministères et le ministère du messager et ses auxiliaires dans une église locale. Est-ce que vous êtes prêt à répondre à cette question? Je suis prêt à répondre puisque j'avais avancé ces arguments et je sais que chaque fois qu'il y a une question dans la parole, il y a une réponse. Réponse dans la parole. Alors, frères et sœurs, préparez-vous à écouter encore le Tep Boy. Il s'appelle frère Léon Kalombo. Il est Tep Boy, comme nous l'avons dit. Il croit au message du temps de la fin. Il visite aussi l'église du pasteur Mali à Kinshasa, Lemba. Nous sommes en République démocratique du Congo. Alors, avec lui, nous allons essayer d'aborder cette question vraiment pertinente sur le ministère de William Branham dans une église locale. Alors, sans plus tarder, je vais prendre ma première question parce que nous rappelons que ce sont des questions que les enfants de Dieu nous ont envoyées. Alors, je vais prendre la première question. Ici, on dit, quelle est la différence entre les quintuples ministères, le ministère du messager et ses auxiliaires? Merci beaucoup, frère John. Que le Seigneur bénisse encore une fois. Amen. Pour la deuxième fois, hein, vous venez devant moi avec des questions. Je trouve que ce que j'avais dit, ça a profité quand même à quelques-uns. Alors, avant de vous répondre à la question, j'aimerais lire un petit truc là. Comme souvent. Oui, juste pour faire quand même une petite remarque. J'ai lu quelque chose que Frère Branham dit ici dans Exposé des âges, chapitre 7, c'est l'âge des sardes. Frère Branham dit ceci. Satan est le plus sophiste. Ce n'est pas en argumentant sur les mots qu'on les vaincra. Dans les services divins, on entend davantage les paroles des hommes que la parole de Dieu. Chacun bavarde comme il lui plaît, passe son temps en des savantes dissertations ou s'acharne à détruire les points de vie de l'autre. Vous comprenez cette pensée-là? C'est déjà une habitude pour plusieurs. Les gens veulent convaincre les autres avec leurs arguments et rien de la parole. Je lis encore la deuxième et on s'arrête là. Ici, nous sommes dans l'invasion des États-Unis. Prêché le 9 mai 54, le prophète dit au paragraphe 210, c'est parce qu'on leur a présenté un petit évangile social avec le prédicateur qui se tienne là à parler des petites choses insignifiantes et des petits bouts de récits de la Bible ou quelque chose comme ça,
au lieu de prêcher la repentance et d'amener les hommes et les femmes à s'avancer à l'autel. J'ai voulu juste prendre encore une petite pensée là-bas. On est déjà habitué avec le système, avec des petits bouts, des citations, au point que quand quelqu'un lit une citation qui semble un peu longue, que ça dérange, alors que notre problème, ce n'est pas de montrer notre connaissance, c'est de comprendre le sens de la pensée du prophète. La première question qui est de savoir s'il y a une différence entre le quintuple ministère, le ministère du messager et ses auxiliaires. Je sais que nous avons 3 dimensions ministérielles selon l'enseignement du prophète William Branham. Le quintuple ministère tel qu'enseigné par Paul dans Ephésiens 4. Et nous avons aussi le ministère du messager qui est venu avec Apocalypse et les auxiliaires que Dieu suscite pour le ministère du messager. Alors, si vous pouvez m'accorder le temps, effectivement, parce que c'est une question qui demande quand même du temps pour exposer. Effectivement, comme l'avons dit tantôt, vous allez prendre par question 5 à 6 minutes, au maximum 10 minutes, mais comme c'est la question majeure, vous allez prendre au maximum 20 minutes, mais j'aurai quand même le temps de vous poser des questions en vous interrompant, bien sûr, pour que nous puissions donner le sens de l'émission. Merci beaucoup. D'abord, j'aimerais prendre le quintuple ministère tel que cela a été enseigné par Paul. Je passe directement à ce que le prophète William Branham dit à ce sujet. L'âge de l'église de Smyrne, prêché le 6 décembre 60. Écoutez ce que le prophète dit au paragraphe 19. Dieu n'a jamais voulu que l'église soit dirigée par des hommes. Dieu dirige son église. Il la dirige par des dons de l'esprit. Les dons de l'esprit sont dans l'église pour corriger l'esprit. Il a 5 fonctions ministérielles dans son église. La première d'entre elles, c'est la fonction d'apôtre ou les missionnaires. Les missionnaires à l'appel le plus élevé qui soit. L'apôtre, le mot missionnaire signifie un envoyé. Un apôtre signifie un envoyé. Pourquoi ont-ils choisi de se faire appeler missionnaires? Je ne sais pas. Mais ce sont des apôtres. Très bien. Apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs. Là, ce sont des fonctions élies de Dieu pour son église. Écoutez encore une autre citation du prophète qui nous donne maintenant pourquoi le quintuple ministère a été placé dans l'église. Nous lisons rapidement la stature d'un homme parfait, prêché le 14 octobre 62. Écoutez ce que le prophète dit. Prenons le paragraphe 304. Frère Branham dit ceci. Prenons Ephésiens 4 et regardons ici ce que, dans les livres des Éphésiens, ce qu'il est dit à propos de cette chose est calmant. Sur la manière de procéder. Éphésiens chapitre 4. Et depuis le verset 12. Éphésiens 4. Et nous commencerons avec le verset 12. Très bien. Commençons ici au verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Rappelez-vous hier, n'essayez pas de remplir la fonction de l'autre homme. Les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement de Dieu, c'est une question. Il y a cela, c'est toujours des questions que Frère Branham pose. Le perfectionnement de quoi? Des saints. Qui sont les saints? Ceux qui sont sanctifiés. Amen. Ceux qui ont commencé ici en bas. Là, il montre la photo, là où il a dessiné la stature d'un homme parfait. Ceux qui ont commencé ici en bas. Le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Et entre parenthèses, Frère Branham explique l'œuvre du ministère, on dit le ministère de Jésus-Christ et de l'édification du corps de Christ, entre parenthèses, l'édification, la construction, l'édification. Donc, continuons la citation, dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait ou parfait, jusqu'à l'assurance, oh là là, à la mesure de la stature parfaite de Christ.
Je pense qu'ici, Frère Branham nous donne les rôles que devait jouer le quintuple ministère. Maintenant, j'ajoute encore ceci, puisque le quintuple ministère est placé dans une église locale. Qu'est-ce que Frère Branham dit? Dans Hébreux chapitre 5 et 6, première partie, c'est prêché le 8 septembre 57. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit ceci, 26, paragraphe 26. Mais je crois à l'autorité suprême de l'assemblée locale. Oui, que chaque église soit autonome, qu'elle choisisse ses pasteurs, ses diacres, c'est n'importe quoi. Et alors, de cette manière, l'homme qui s'y trouve n'a pas d'évêque au-dessus de lui. Si le Saint-Esprit veut dire quelque chose à cette église, frère, retenez toutes ces choses. Si le Saint-Esprit a quelque chose à dire à cette église, ils n'ont pas besoin à qui que ce soit, ils n'ont pas à demander à qui que ce soit l'autorisation ou de faire ceci ou faire cela. C'est l'individu qui est en contact avec le Saint-Esprit. Montrez-moi par la Bible ce qu'il y a de plus grand dans la Bible que l'ancien local pour l'église locale. C'est vrai, oui monsieur. La souveraineté de l'église locale, chaque église étant indépendante. Je pense qu'on peut se limiter là. Mais écoutez maintenant. Ici, nous avons lu, jusque-là, nous ne parlons que du quintuple ministère. On voulait bien comprendre, c'est quoi le ministère du prophète? Je pense que ici, je voulais d'abord te montrer les trois dimensions. D'abord, le ministère, quintuple ministère, tel que cela a été enseigné par Paul. Maintenant, nous allons passer au ministère du messager et de ses auxiliaires. Effectivement. Mais avant d'y passer, j'aimerais seulement te faire une petite remarque. Celui qui a enseigné ce quintuple ministère, c'est Paul. Et une fois que Paul a terminé cet enseignement, Paul est mort. Et plus tard, l'Apocalypse viendra avec un autre ministère. Mais Paul, comme prophète, il fait une prédiction. Si vous lisez dans 1 Corinthiens 13, Frère Branham en parle aussi dans le sermon intitulé Questions et réponses numéro 2. C'est prêché le 23 août 64. Au paragraphe 57, Frère Branham interprète ce que Paul a dit. Paul disait qu'il connaissait en partie. Mais quand le parfait viendra, le partiel va disparaître. Et Frère Branham ici va nous dire que le parfait, c'est l'interprétation parfaite de la parole qui est venue aujourd'hui. Le parfait n'est pas le prophète de l'âge? Bon, moi je n'aime pas dire des choses que je n'ai pas lues. Ok, lisez d'abord ce que vous dites là. Ici, Frère Branham dit ceci. Ce que je viens de dire. Vous voulez que je puisse lire ça? Effectivement. Écoutez ce que le prophète dit au paragraphe 57. 1 Corinthiens 13 dit ceci. Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Alors toutes ces petites choses, de sautiller comme un enfant, d'essayer de parler en langue, de toutes ces autres choses. Quand ce qui est parfait, où nous avons aujourd'hui, grâce à l'aide de Dieu, l'interprétation parfaite de la parole avec une confirmation divine, alors ce qui est partiel disparaît. Frère, vous comprenez? C'est ça le parfait, l'interprétation parfaite de la parole. Maintenant, Paul qui avait fait cette prédiction, il savait qu'il connaissait certaines choses en partie. Puisque l'Apocalypse n'était pas encore venu. Mais l'Apocalypse est venu trouver Paul déjà mort. Maintenant, l'Apocalypse nous amène un nouveau ministère que j'aimerais que vous puissiez maintenant comment l'Apocalypse l'introduit. D'accord, rapidement. Écoutez, dans Apocalypse 22, 16, nous lisons rapidement. C'est là où vient le ministère du messager. D'accord. C'est qu'était Paul. Paul fut le premier messager, mais il ne se connaissait pas. C'est une révélation qui est venue dans Apocalypse. Apocalypse 22, verset 16 dit ceci. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Pas dans une église, mais dans les églises. Ok. Les témoignages de l'ange doivent se passer dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Mon frère, comprenez maintenant. Nous, on ne peut pas comprendre juste en lisant cette écriture. Mais le prophète vient maintenant nous dire quelque chose ici. Je lis le prophète pour
nous expliquer d'où vient ce ministère du messager. D'accord. Et il vient faire quoi dans l'église. Merci beaucoup. Alors, frères et sœurs, vous qui nous suivez en direct du Forum de Jeunes du Message, nous rappelons ici que nous recevons le Tep Boy. Le frère Léon Kalombo essaye de nous expliquer la différence entre les quintuples ministères, le ministère du prophète messager, ainsi que ses auxiliaires. Alors, la fois dernière, lorsque nous avons tourné l'émission tout autour de la dîme, plusieurs questions sont revenues là-dessus. Il essaye, à la lumière de la parole, de nous donner la vérité sur ce qu'il comprend de ces trois ministères. Alors, vous avez la parole. Maintenant, écoutez, le prophète nous dit ici, dans le sermon, c'est toujours, c'est l'exposé des âges de l'église de Sardes, page 7. Écoutez ce que le prophète dit. Nous voyons donc que Jésus-Christ se révèle tout au long des âges par son esprit dans le messager. Ceux-ci sont comme Moïse était pour les enfants d'Israël. Frères, retenez encore, ces messagers sont comme Moïse. J'aurais préféré que vous puissiez lire jusqu'à la fin, sinon les gens risqueront de confondre vos paroles avec ce que vous êtes en train de lire. Comme il avait reçu la révélation pour son temps, de même chaque messager a reçu de Dieu la révélation et le ministère pour son propre temps. Ainsi, quand nous voyons que les messagers sont dans sa main, nous voyons le Seigneur s'identifier à ces hommes et les revêtir de sa puissance. Il ne suffit pas qu'il se soit uni à l'église tout entière, comme nous l'avons vu quand il est à Paris, se tenant au milieu de sept chandeliers d'or. Même les 5 ministères décrits dans Éphésiens 4, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, n'ont pas suffi. Okay. J'aimerais que vous puissiez retenir ça. Le quintuple ministère est insuffisant. N'ont pas suffi. Voilà d'où vient le ministère du messager dans l'église. Nous continuons. En effet, dans chaque âge, l'église dévie non seulement les laïcs, mais aussi les clergés. Les bergers ont tort, tout comme les brebis. Alors, Dieu fait son entrée dans son rôle de souverain berger. Voilà pourquoi pour combler justement cette insuffisance-là doit être comblée par le ministère suffisant du souverain berger à travers les 7 messagers. Écoutez, par le ministère de ces 7 hommes, pour ramener son peuple à la vérité et à l'abondante puissance de cette vérité. Frère, vous comprenez? Oui, c'est compris. Alors, frère, je voulais vous poser une question, peut-être avant que vous puissiez finir. Oui. En comprenant tout ce que vous venez de lire en rapport avec le mystère du prophète messager, nous comprenons que il vient justement pour combler les insuffisances du quintuple ministère. Mais maintenant, je voudrais savoir, entre le quintuple ministère et le ministère du prophète messager, qui vient avant? De toute façon, dans un âge donné, normalement, c'est le messager qui vient et Dieu suscite les auxiliaires pour lui. Mais en écoutant ce que maintenant, par rapport à ce que nous avons lu, Paul qui a établi le quintuple ministère n'a jamais enseigné sur le ministère du messager. Lui-même ne se connaissait pas. Est-ce que vous comprenez? Il ne savait pas qu'il était prophète. Oui, il ne savait pas qu'il était le messager. Il a dit seulement, étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Mais plus tard, on a vu Paul se comporter comme un messager. Paul qui a établi le pasteur pour enseigner et prêcher. Mais plus tard, nous avons vu Paul se comporter comme le messager. C'est le prophète William Branham qui va maintenant nous expliquer ce que Paul faisait, ça c'était quoi. Si vous me laissez lire, nous allons le comprendre de la bonne manière une fois avec le prophète. D'accord, rapidement. Nous avons compris que le ministère du messager est suscité suite à l'insuffisance du quintuple ministère. Là, c'est clair. Maintenant, ici, j'aimerais encore ajouter quelque chose. Le prophète nous dit quelque chose. Pour ajouter à cette pensée, quand Dieu envoie un messager, il suscite également les auxiliaires pour ce messager. Écoutez d'abord ce que le prophète dit. D'accord. Parce que j'avais fait juste une déclaration dans l'émission passée qui a peut-être achoppé quelqu'un, mais j'aimerais que les gens puissent comprendre. Dans l'âge de l'église de Thyatire, page 6, écoutez ce que le prophète dit. C'est historique. Or, Dieu a suscité non seulement des messagers pour chaque âge, mais il a également suscité des merveilleux auxiliaires pour ces messagers. Frère, j'aimerais insister là-dessus.
Dieu suscite de messagers, les auxiliaires pour les messagers. De merveilleux. De merveilleux auxiliaires pour le messager. Voilà pourquoi j'avais dit, Dieu ne suscite pas les auxiliaires pour les servir, lui Dieu. C'est pour servir le ministère du messager. Donc, dans des termes clairs, un peu comme la Bible le dit, Josué pour était le serviteur de Moïse. De Moïse. Ouais, voilà. Les auxiliaires sont des serviteurs du messager. Ils sont suscités pour servir le ministère du messager. En quoi consiste ce travail qu'il devait faire pour ce messager? Alors, je vais maintenant vous montrer. C'est que... qu'on comprenne un peu le rôle de ces auxiliaires. Ok. Avant d'y arriver, écoutez d'abord ce que les prophètes nous racontent encore, puisque ça va nous donner une idée. Nous lisons encore dans l'âge de Smyrne. C'est toujours l'exposé des âges de l'Église. Frère, écoutez ce que les prophètes disent. Nous retrouvons exactement les mêmes modèles dans chaque âge. Voilà pourquoi la lumière vient à travers un messager donné par Dieu dans une certaine région. Ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand à travers le ministère d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Frère, vous comprenez? Quand le messager vient, il dépose le message, son ministère devait se répandre à travers le ministère d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Mais écoutez. Enseigné par ce même messager. Ça, enseigné par le même messager. Mais écoutez. Donc, une parenthèse, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut considérer les pasteurs dénominationnels comme étant des auxiliaires ou des quintuples ministères? Ce sont le vrai quintuple ministère au sens propre. Donc, ils ne sont pas auxiliaires. Ils ne sont pas des auxiliaires. Ils n'ont jamais été enseignés par le prophète majeur. Non. Les auxiliaires, le mot auxiliaire, c'est quelqu'un qui est en dessous de l'autre, qui sert l'autre, qui est supérieur à lui. Donc, est-ce qu'il y a un conflit entre quintuple ministère et le prophète messager? Il y a un petit conflit que vous allez comprendre quand nous allons peut-être. C'est ça que j'avais dit. D'accord, rapidement alors. Comme ça, écoutez ce que le prophète dit. À partir de ces messagers, la lumière se répand à travers le ministère d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Mais, écoutez là où il y a un problème. Mais, il est évident que tous ceux qui sortent n'apprennent pas toujours combien il est nécessaire de ne dire que ce que le messager a dit. Amen. Est-ce que vous comprenez là où il y a un problème? Frère Branham est le dernier messager qui a reçu la révélation de la parole et l'interprétation correcte de tous les âges et de la Bible. Selon le constat qu'il a fait, bien que le messager formait des vrais auxiliaires, qui étaient des merveilleux auxiliaires, mais quand ils sortaient pour aller dire, personne ne restait fidèle. Vraiment. Ça, c'est un constat que le prophète a fait. Maintenant, j'aimerais que nous puissions... Alors, frères et sœurs, je crois que cette question est sujet de beaucoup de confusion dans plusieurs têtes des serviteurs de Dieu. Il y en a qui pensent que parce qu'il y a quintuple ministère, ils peuvent justement faire des choses comme étant des prophètes messagers. Mais ici, notre frère essaie de nous montrer que tous ceux qui servent sous le ministère de William Branham, ils sont ses auxiliaires. Et non ceux qui font partie du quintuple ministère. Je crois que si, d'après ce qu'il a lu ici, tous ceux qui prêchent des choses en dehors de ce que le prophète a dit, ils sont des quintuples ministères. Je ne dis pas que tous ceux qui prêchent en dehors de ce que le prophète a dit sont des quintuples ministères, non. Ils sont quoi? Les quintuples ministères, c'est le ministère tel qu'établi par Paul. Mais quand le quintuple ministère est suscité pour servir le ministère du messager, on l'appelle auxiliaire. Il est auxiliaire du messager. Alors, tous ceux qui sont les pasteurs du message, en réalité, ils devaient être quoi? Quintuple ministère? Ils devaient être des auxiliaires. S'il a un appel, on l'identifie toujours comme quintuple ministère. Et c'est ce que j'ai dit justement. Tous ceux qui ne sont pas en dessous du ministère de William Branham, mais il y a eu une confusion parce que beaucoup ont pensé que seuls le pasteur du message sont dans le quintuple ministère, alors que le pasteur Mukuna, le pasteur Kankenze sont des quintuples ministères. Alors, quand nous nous appelons nos pasteurs des auxiliaires, c'est parce qu'ils sont inférieurs à un ministère que Dieu a placé selon Apocalypse. Donc, ils ne sont pas quintuple ministère. Ils sont du quintuple ministère s'ils ont un appel. Mais le quintuple ministère, dans sa vertu, dans sa puissance, a été confié au messager. Nous allons lire avec lui. Alors, une parenthèse, frère Léon, il faut que cette matière soit vraiment claire. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, d'après ce que le prophète dit, que Dieu n'appelle jamais son serviteur sans lui avoir commissionné? Alors, cette commission, elle devait être basée sur la commission principale du prophète de l'âge, ou bien chaque personne devait en soi avoir son propre appel? Non. La commission.
Si le prophète lui-même l'a dit, le prophète a été commissionné individuellement. D'accord. Je sais que la Bible a déjà commissionné, voire le prédicateur, voire même les croyants. Il a dit d'abord, allez prêcher l'évangile. Voici les miracles. Voici la grande commission. C'est ça ce que je vous dis. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais vous remarquerez que quand on arrive maintenant au prophète William Branham, on lui donne une commission personnelle. Si tu es sincère quand tu pries, et si tu amènes les gens à te croire, et rien ne sert, vous ne trouverez pas ça dans la Bible. Là, c'est une commission personnelle. Alors, tous ceux qui travaillent comme auxiliaires du prophète William Branham, s'ils utilisent cette commission, c'est en pointant le ministère du prophète Branham, et non leur ministère. Alors, eux, quand Dieu les appelle, est-ce qu'ils peuvent aussi exercer doublement, c'est-à-dire utiliser la commission du prophète et utiliser aussi la commission, leur propre commission pour leur propre ministère? C'est possible? Mon frère, je ne vais pas sortir du débat, mais j'aimerais vous donner un exemple. Vous connaissez dernièrement, il y a des pasteurs qui disent qu'ils ont quitté le message parce qu'ils ont compris que le prophète n'est pas le véritable prophète tel qu'ils s'attendaient. Non, ils n'ont jamais cru, c'est clair. Écoutez, non, j'aimerais vous donner un exemple. Entrer dans le message. Non, j'ai dit, quand ils ont quitté, est-ce qu'ils ont abandonné le fait de prêcher? Ils continuent à prêcher, non? Bon, c'est pour vous dire que le quintuple ministère, est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas quelque chose qui est seulement dans le message. Quelqu'un, même s'il quitte le message, il reste toujours un prédicateur. Mais un auxiliaire, c'est un comportement. Un auxiliaire, ma question, ce n'est pas une commission. L'auxiliaire, c'est un comportement. Quand tu dis que tu es auxiliaire d'un ministère, c'est la façon dont vous travaillez que nous allons vous appeler auxiliaire. Alors, mais quand vous vous comportez comme un quintuple ministère, c'est compris. C'est compris, frère. La question était autour de l'appel. Dieu n'appelle jamais son serviteur sans qu'il lui accorde sa propre commission pour les travaux pour lesquels il lui a envoyé. Alors, tous ces serviteurs de Dieu qui servent dans le ministère, vous les considérez comme étant des auxiliaires. Alors, est-ce qu'ils ont leur propre commission? Et s'ils ont leur propre commission, pour quelle raison ils devaient être des auxiliaires? Ils n'ont pas. Ceux qui ont leur propre commission finiront par quitter. Pourquoi? Je vous dis que Dieu suscite les auxiliaires pour le messager. Alors, si vous vous dites que Dieu vous avait suscité pour le messager et que plus tard vous dites que j'ai une commission, non, mais finalement, vous allez toujours servir votre commission. Alors, mais ceux qui sont suscités pour le messager resteront derrière le messager. Frères et sœurs, vous qui nous suivez en direct, comprenez que pour le frère Léon, tous les pasteurs qui sont dans le message, servant sous la commission de William Branham, ils n'ont pas leur propre commission, ils sont des auxiliaires. C'est ça le message, nous venons de lire, je n'ai pas dit. J'ai lu, Dieu suscite des merveilleux auxiliaires pour quel ministère? Le messager. D'accord, c'est compris, on peut avancer rapidement. Ok. J'aimerais que ça ne soit pas comme quelque chose que moi-même j'ai effectivement. Vous pouvez peut-être relire cette partie-là pour aider ceux qui venaient peut-être d'arriver, qu'ils comprennent le sens de ce que vous venez d'expliquer ici. Ok. Rapidement, juste la partie essentielle. Nous pouvons relire la partie qui parle. C'est historique. Or, Dieu a suscité non seulement des messagers pour chaque âge, mais il a également suscité des merveilleux auxiliaires pour ces messagers. Il a donné à chaque âge des hommes, de merveilleux hommes de Dieu qui ont fait tout pour qui ont fait tout leur possible pour ramener l'Église à Dieu. Il suscite de merveilleux auxiliaires pour le messager. Et ils servent sous sa commission. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand quelqu'un dit que Dieu m'a appelé, pas pour lire les lettres de Paul, est-ce que ça concerne Paul? Non, il doit quitter. Merci, on s'est compris. Vous pouvez maintenant avancer rapidement pour ceux qui ont la sagesse spirituelle, ils ont compris. Maintenant, vous m'aviez demandé quel est le rôle que doit jouer ces merveilleux auxiliaires. Ces merveilleux auxiliaires. Je viens de vous lire une citation ici, on n'avait pas terminé. Écoutez ce que le prophète dit, je voulais continuer avec la citation pour que vous puissiez comprendre. Mais il est évident que tous ceux qui sortent n'apprennent pas toujours combien il est nécessaire de ne dire que ce que le messager a dit. Frère, comprenez. La difficulté n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis Paul. Frère Branham dit ceci. Souvenez-vous, Paul a averti les gens de ne dire que ce qu'il avait dit. Vous voyez, là où a commencé l'insuffisance du quintuple ministère, ce n'est pas aujourd'hui, depuis l'époque de Paul. 1 Corinthiens 14, 37. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il ne reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Quoi? Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous celle qu'elle est parvenue? Ils ajoutent ici,
les bien enseignés là. Ils ajoutent ici, ils le retranchent là. Avant longtemps, le message n'est plus pur et le réveil s'éteint. Maintenant, quelle est la solution, frère Branham? D'accord. Quand nous avons remarqué qu'ils ont ajouté, ils ont retranché, on doit faire quoi? Frère Branham me dit, comme nous devons veiller à n'écouter qu'une seule voix, car l'esprit n'a qu'une seule voix, qui est la voix de Dieu. Amen. Voilà la solution. Merci beaucoup, frère Léon, c'est compris. Alors, j'aimerais, avant de prendre la deuxième question qui vous a été envoyée ici, que vous puissiez résumer. La différence entre les quintuples ministères, le ministère du prophète major, William Branham, ainsi que ses auxiliaires. En résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir pour ceux qui nous suivent? En résumé, beaucoup de choses. En résumé, les quintuples ministères, c'est le ministère qui a été donné à l'Église. Et il y avait 5 fonctions. Et ce ministère a manifesté l'insuffisance. Et Dieu, quand l'Apocalypse est venu, Dieu a ajouté un nouveau ministère pour prendre la relève. C'est le ministère du messager. Et une fois que Dieu a suscité le ministère du messager, il prend tous les dons qui étaient chez le quintuple ministère, il les confie chez le prédicateur qui est le messager, le véritable prédicateur. Et c'est le messager qui vient comme pasteur, apôtre, évangéliste. Il accomplit tous ces 5 ministères. Lui seul. Lui seul. Et les autres viennent qu'en appui. Les autres sont des auxiliaires. S'il est pasteur, c'est un pasteur auxiliaire. S'il est évangéliste, c'est un évangéliste auxiliaire. Donc, pas dans la vertu du ministère, mais dans la miniature, non? Merci beaucoup, frère Léon. Et c'est sur base de ce que vous venez de dire qu'on vous a posé la dernière question. Oui. Pourquoi tu soutiens que seul le prophète Branham a le droit d'enseigner ou de prêcher directement l'Église aujourd'hui? Ok. Si nous disons que seul le prophète doit enseigner, ce n'est pas frère Léon ni frère Joseph, c'est un modèle déjà établi dans la Bible. Voilà pourquoi moi je n'aime pas beaucoup parler, j'aime toujours lire. Vous aimez beaucoup lire. J'aimerais qu'on commence avec la Bible pour vous montrer ce modèle. D'accord. Dans 1 Corinthiens 4, 17, il est dit ceci. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ et quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Si vous lisez cette écriture, vous allez rejoindre l'écriture d'Apocalypse qui dit les témoignages de l'ange, c'est dans toutes les églises. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, quand Paul témoigne ici, il dit Timothée est envoyé pour rappeler à ses frères quelle est la voix de Paul dans le Seigneur, les voix de Paul dans le Seigneur, et comment Paul a enseigné dans toutes les églises. Il n'est pas dit comment Timothée a enseigné, alors que vous et moi, ceux qui nous enseignent, ce n'est pas Paul, c'est Timothée, avec sa compréhension et ses inspirations. Je continue encore. 1 Timothée 1, 3. Écoutez ce que Paul dit encore. Il parle maintenant à Timothée, son enfant, le docteur qu'il envoie pour enseigner là. Il dit ceci. Je te rappelle l'exhortation que je t'ai faite à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'ai engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Comprenez la mission de Timothée. On l'envoie pour aller enseigner. Un docteur envoyé. Mais quel est l'enseignement de Timothée? C'est de dire à ses frères prédicateurs, vous ne devez pas avoir d'autres doctrines. Mais vous et moi, nous avons chaque pasteur avec sa doctrine et ils font du bruit et nous étions derrière ces choses. Ce qui est contraire à la Bible. On ne peut pas avoir une doctrine contraire à la doctrine du messager. Mais le prophète a dit qu'il a donné cette liberté pour chaque pasteur de prêcher. Ce sont des choses qu'on nous a mal présentées. On ne peut pas avoir une doctrine contraire. Nous lisons avec vous le modèle qui est la Bible avant qu'on aille chez les prophètes. Mais le même modèle a donné ce plein pouvoir aux pasteurs de prêcher ce qu'ils veulent dans leurs églises. C'est ce que je vous dis, que ce sont des choses mal comprises. Ce n'est pas comme ça. Nous y reviendrons. Écoutez maintenant. Les gens vont se demander maintenant comment Paul enseignait dans toutes les églises. Je lis un verset et puis on passe chez les prophètes pour nous témoigner. Une seule citation suffit. D'accord. Écoutez, Colossiens 4, 16. Paul nous montre comment il enseignait. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église de la Odyssée
et que vous lisez à votre tour celle qui vous arrivera de la Odyssée. Frère, est-ce que vous avez compris? Une lettre envoyée à Shekinah. On termine à lire à Shekinah, on doit envoyer à la moisson. Et si c'est de la moisson avait déjà une autre lettre, il renvoie aussi à Shekinah. Ce sont des lettres qui tournaient peut-être à cette époque-là. Il n'y avait pas beaucoup de lettres pour envoyer dans toutes les églises. Je pense que vous comprenez. Donc, c'était juste pour vous dire que c'était les lettres de Paul qui composaient les enseignements fondamentaux de l'église. Amen. Frère, est-ce que vous comprenez? Je n'invente pas des trucs. Maintenant, le prophète va nous donner aussi quand même son avis là-dessus. Est-ce que ce que je viens de dire, le prophète vient peut l'approuver? Écoutez ce que le prophète dit. Hébreux chapitre 3. Prêché le 1er septembre 57. Le prophète dit au paragraphe 105. Frère, suivez. Non, allez-y, vous expliquez à ceux qui nous suivent. Hein. Maintenant. Moi, je pose des questions. Ok. Suivez ensemble avec nous. Maintenant, Paul disait ça à son auditoire hébreu. En tout cas, ceux qui nous suivent comprendront que tous les Hébreux constituaient l'auditoire de Paul. Et quand nous allons ramener les choses chez le branhamiste, c'est là qui croient le message de Branham, comprendront que tous les croyants du message constituent l'auditoire de Branham. Vous êtes branhamiste, c'est une parenthèse. C'est un langage qui est connu juste pour s'identifier à ceux-là qui croient le message. Alors que, je ne suis pas là pour parler de ça. Une parenthèse, s'il vous plaît. Il faut qu'on éclaire les enfants de Dieu qui nous suivent. Il ne faut pas laisser des choses enterrées. Non, mais vous risquez de me couper la pensée. Si vous avez une question là-dessus, on parlera. L'émission a été préparée. Alors, on voulait pas savoir ce que vous dites. Vous êtes branhamiste. Ça, vous ne pouvez pas les lire dans le message. Je sais que j'ai dit ça pour cela. Oui, je ne vais pas entrer là-dedans. Si vous cherchez qu'on puisse en parler. Vous allez nous expliquer parce que déjà, je vous signale qu'il n'y a pas de branhamisme dans le message. Ok, il n'y a pas de problème. Mais j'ai dit que je m'adresse à une catégorie de ceux-là qui croient le message du prophète. D'accord, allez-y, merci beaucoup. Écoutez ce que je dis. Maintenant, Paul disait ça à son auditoire hébreu. Mon insistance était de dire que l'auditoire de Paul était constitué des Hébreux. Alors, tous ceux qui croient le message de Branham et les pasteurs et leurs laïcs constituent l'auditoire de Branham. Quand ils disent que ceux qui écoutent les bandes dans les auditoires, non, tout le monde doit se retrouver dans l'auditoire de Branham. Mais lisons d'abord ce que dit l'Écriture. Or, et n'avait pas de magnétophone. Frère, suivez les détails. Allez-y, je vous suis très bien. Or, ils n'avaient pas, les Hébreux, n'avaient pas de magnétophone comme aujourd'hui, ce que nous avons ici. Écoutez le parallélisme que le prophète fait. Comme nous avons ce que nous avons ici, par contre, ils avaient des scribes qui étaient assis là, qui transcrivaient cela pendant que Paul le prêchait. Frère, vous comprenez? Oui. Pendant que Paul prêchait, il y avait des scribes qui écrivaient ce que Paul parlait. Et c'est cela, ici même, nous captons cela à l'aide de magnétophones. Et ces bandes vont dans le monde entier. Voyez? Pour montrer que c'est bien la vérité. Notre religion n'est pas vaine. C'est vraiment Jésus-Christ ressuscité. La même chose. Alors, nous ne devons pas négliger cela. Bien que beaucoup négligent cela. Juste les petits parallélismes que le prophète vient de faire. De comprendre que les lettres de Paul qui circulaient dans les églises, c'est ça les bandes du prophète William Branham aujourd'hui. Les pasteurs ne veulent pas enseigner ça. Alors que nous avons trouvé avec vous que quand Paul a envoyé la lettre, Timothée allait, il le suivait pour insister sur les lettres. Et dire aux frères, restons avec les lettres. Et restons avec les lettres. C'est que frère Joseph et d'autres qui ont saisi la vision continuent à faire aujourd'hui. Vous ne trouverez jamais frère Joseph en train de nous enseigner sur les tonnerres, sur... Non, jamais. Parce qu'il sait que c'est déjà enseigné. S'il cite ça, c'est juste citer et passer. Il n'enseigne pas ce que c'est que les tonnerres. Mais aujourd'hui, vous trouverez qu'on nous a embrouillé avec des enseignements, ceci et consort. C'est parce que les gens n'avaient pas compris tout ce que nous sommes en train de parler avec vous. Merci beaucoup, frère Léon. Rapidement, je vais vous raccorder la parole. Nous savons que le rôle d'un ministère comme celui d'un prophète, c'est celui de révéler la parole du jour. Je vous pose cette question avec beaucoup de précision parce qu'elle est attendue, la réponse est attendue par ceux qui nous suivent. Vous avez parlé, notamment ici,
du rôle que joue le prophète Joseph Branham. En tant que prophète, d'après ce que son père avait souhaité, il est prophète. Et la Bible dit, même le message dit que le rôle d'un prophète, c'est de révéler la parole. Mais ce rôle que vous attribuez au prophète Joseph Branham, de jouer que les bandes, ça tire son origine où? Je pense, avant que je ne vous lise même quelque chose là-dessus, même ce que nous venons de lire avec vous, ça l'identifie comme un vrai prophète. Pourquoi? Nous venons de lire avec vous que Timothée, sa mission dans la Bible, on l'avait envoyé pour aller dire à ses frères de ne plus avoir d'autres doctrines, de rester avec les lettres de Paul. Donc il est auxiliaire. Est-ce que vous voyez? Je crois qu'il est auxiliaire. C'est ce qu'il s'identifie. Donc il n'est pas prophète. Il est un prophète auxiliaire. Il est venu un auxiliaire de la continuité du même ministère du prophète. Il y a un type de prophète auxiliaire dans la Bible? Oui, il y en a. Il y a eu Élisée. Il était un prophète auxiliaire. Il y a eu, vous-même, vous venez de parler de Josué. Il était un prophète auxiliaire. Et il a pris la relève juste après le départ de Moïse. Est-ce que vous comprenez? Ils ont existé, je ne vais pas entrer là-dedans. Si vous voulez chercher une émission là-dessus, on va y revenir. Je crois que allons de l'avant avec... Alors, frères et sœurs, vous qui nous suivez maintenant là, vous avez des questions sur tout ce que nous sommes en train d'aborder avec l'homme de Dieu ici, laissez cela en commentaire. Ou bien écrivez-nous au plus 243 84 700 6529. C'est le numéro du frère John 4. Vous allez envoyer des questions. On va renvoyer à l'homme de Dieu pour qu'il essaye de vous éclaircir dans les numéros prochains. Merci frère Léon, vous avez la parole. J'avais lu cette écriture. J'aimerais que vous puissiez revenir à la question pour que je puisse, puisque vous m'avez coupé l'idée. Effectivement. Nous allons prendre la question suivante. Envoyé par un enfant de Dieu, il dit: est-ce que le rôle des prédicateurs aujourd'hui se limite à lire ou diffuser les bandes, ou ont-ils une autorité pour prêcher ou enseigner autre chose? Je reviens d'abord à ce qui a été dit. Tout quintuple ministère qui se croit auxiliaire du messager, qu'il sache qu'il est suscité pour le messager, pour le ministère du messager. J'insiste. Alors, les contraires n'existent pas. J'aimerais d'abord qu'on rentre d'abord au Branham Tabernacle. Je vous lis certaines choses pour aider nos frères. Il y a eu des résolutions. Il y avait le pasteur titulaire qui était le prophète William Branham et son adjoint qui était le frère Neville. Écoutez d'abord ce qui a été trouvé comme résolution, après avoir constaté certaines erreurs qui se passaient parmi les prédicateurs qui sortaient au nom du Branham Tabernacle. Je vous lis juste un point et on passe à d'autres points. Je lis le point 3. C'était les dieux de cet âge mauvais, prêché le 1er août 65. Écoutez le point 3, un point qui est soulevé là-bas, et on passe. Cette église n'envoie aucun ministre autre que son pasteur, le révérend William Branham, tenir des réunions à d'autres endroits. Mais, souvenez-vous qu'il y avait des pasteurs. Pasteur Neville et frère Branham. Mais vous avez suivi d'abord. Frère Neville avait une émission à la radio. Il prêchait. Mais ici, on précise. Cette église n'envoie aucun autre ministre que son pasteur, le prophète William Branham. Là, c'est un règlement pour Branham Tabernacle. C'est pour le Branham Tabernacle, je précise bien. Oui, maintenant, écoutez, je lis maintenant. Suivez cette écriture, cette citation. Le 3e exode, prêché le 30 juin 63. Écoutez ce que le prophète dit. 110, le prophète nous dit ceci. J'espère que la pensée spirituelle peut saisir cela. Je suis sûr que vous aussi. Mais là-bas, je me le demande. Là-bas où? Nous allons comprendre. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas se rendre dans chaque pays. Le frère Branham qu'on a dit qu'il est le seul qui représente le Branham Tabernacle à d'autres endroits. Mais lui aussi, il dit ceci. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas se rendre dans chaque pays. En tant qu'un humain, il est limité. Qu'est-ce qu'il va faire? On peut y envoyer les bandes.
Dieu aura un moyen de se saisir de cette pensée-là. Et où cette semence a été plantée, c'est vrai. Et dès que la lumière la frappe, Frère Branham frappe une fois dans ses mains. C'est parti. Elle prend vie, comme la petite femme au puits qui a dit, voilà, c'est ça. Elle a saisi. Frère Branham était le seul délégué du Branham Tabernacle pour aller représenter les enseignements du Branham Tabernacle, le message dans d'autres endroits. Mais Branham lui-même, il dit qu'il ne peut pas aller partout en tant qu'humain. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer les bandes. Est-ce que cela fait que nous ne pouvons pas avoir des prédicateurs? Non. Maintenant, moi, j'aimerais d'abord que vous, les gens qui nous posent ces questions, c'est une très bonne chose pour que les gens puissent bien comprendre sur quoi nous nous basons quand nous suivons que le prophète seul prêchait son message. Écoutez quelque chose, frère, avant que je vous donne, que je réponde à cette question-là. C'est une question pertinente qui revient tout le temps dans nos émissions. Un vrai signe dont on ne tient pas compte. Prêcher les 12 novembre 61. Écoutez ce que le prophète dit ici au paragraphe 21. Maintenant, je pourrais annoncer quelque chose. Et je pourrais annoncer, alors que vous vous préparez à lire ces passages de l'Écriture, je pourrais annoncer ce dont je vais vous parler, que le Seigneur m'a mis à cœur de prêcher ce matin. Frère Branham veut annoncer son sujet. Frère John et tous ceux qui nous suivent, suivez. Je ne sais pas ce que lui, il en fera en ce qui concerne les gens. Peut-être que cela s'adresse à une seule personne ici. Une seule personne ici. Peut-être que c'est pour quelqu'un là-bas au pays des bandes magnétiques ou ailleurs. Frère, comprenez? Quand frère Branham, lui, qui était les délégués, les représentants du Branham Tabernacle, pour prêcher à d'autres endroits, qui ne peut pas aller dans le monde entier, parle, il sait que tout ce que j'ai dit ici, ça ne concerne pas seulement le Branham Tabernacle. Est-ce que vous comprenez? Il a donné même un nom à ceux qui vont écouter les bandes. Il dit, dans le pays des bandes magnétiques. Donc, frère John Cat et frère Léon, ce sont des croyants des pays des bandes magnétiques. Alors, si les gens ne comprennent pas ça, ça les regarde. Maintenant, je reviens maintenant à votre question, frère John Cat. Cela n'annule pas qu'il y ait des prédicateurs, de ministres. Pour quel rôle? Parce que déjà, il n'y a que seul le Branham Tabernacle qui envoie son prédicateur, William Branham. Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'ils viendront faire? Oui, lui-même va nous montrer ce que le prédicateur est d'autres personnes. Nous devons chuter. J'ai même des citations et on s'arrête là. Maintenant, écoutez, j'aimerais lire d'abord cette citation. Ça va nous donner une idée. Écoutez, les Kazam, la Sauterelle, les Gélec et les Asides. C'est prêché le 23 août 1959 matin. Écoutez ce que le prophète dit. Le prophète dit ceci au paragraphe 15. Maintenant, avant que nous prions et que nous lisions les Écritures, j'aimerais donner, non pas prêcher ce matin, mais juste faire un exposé sur les Écritures. Et généralement, en venant, j'ai fait cela uniquement dans ma propre église. Et nous sommes dans notre église, nous ne sommes pas une dénomination, nous sommes par nature interdénominationnels et nous ne sommes pas affiliés à d'autres églises sous l'angle des dénominations, mais nous sommes associés avec tous les croyants de toutes les dénominations et tous les peuples à travers le monde. Notre petite église, le message commence là, notre petite église ce matin est connue à travers le monde. Écoutez, comment l'église de Branham Tabernacle est connue? Les bandes que vous, avec le message haché tels que sont, cependant, nous soutenons des champs missionnaires. Dans combien de différentes nations à l'étranger? On répond, 19 nations à l'étranger. Et rien qu'avec les bandes. Frères, suivez. 19 différentes nations reçoivent les messages et les traduisent. Quelqu'un, frères, suivez. Ici, il n'a pas précisé. Allez-y. Quelqu'un, alors que je prêche, qui prêche? Frère Branham. Quelqu'un,
alors que je prêche, quelqu'un se tient là, prêchant exactement avec ça. Frère, est-ce que vous comprenez? Quand les bandes n'étaient pas encore traduites comme nous les avons aujourd'hui, les gens qui étaient quand même en mesure de traduire aux autres, ils prenaient la bande et mettaient les écouteurs dans les oreilles. Et quand Frère Branham me dit bonjour, lui aussi dit bonjour à l'auditoire. Frère Branham me dit, pendant que Frère Branham prêche, quelqu'un se tient là, prêchant exactement avec ça. Et il appelle ça prêcher. C'est flou. J'aimerais qu'on ajoute encore. Oui, exactement, c'est flou. Hein? Ah, j'aimerais qu'on ajoute encore une autre citation. Prêchant exactement avec ça. Pour vous aider à comprendre que les prédicateurs ont eu juste un complexe. Parce qu'ils ont adopté le modèle de prêcher de leur dénomination où ils sont sortis. Frère, écoutez. Allez-y. Les témoignages. Prêché le 28 janvier 63. Écoutez ce que le prophète dit. Il nous donne les modèles. Si le prédicateur veut adopter ça, là où on n'a pas de bandes déjà traduites, c'est une bonne chose. Écoutez. Paragraphe 5. Le ministère des bandes est une affaire internationale. Partout. Je pense que c'est un moyen dont Dieu dispose pour répandre les messages là dans les pays dans les pays des païens. Frère, est-ce que vous comprenez? C'est un moyen dont Dieu dispose pour répandre le message là dans les pays des païens. Là où il doit être traduit, en Allemagne et ailleurs, ils reçoivent des bandes. Ils vont à leurs assemblées. Frère, écoutez. Ils vont à leurs assemblées, puisque beaucoup nous disaient que les bandes, on peut les écouter seulement à la maison. Okay. Mais écoutez, ils vont à leurs assemblées, constituées de centaines et de centaines de gens. Ils placent des petits instruments aux oreilles. Frère, c'est ce que j'avais dit là peut-être. Oui. Ils placent des petits instruments aux oreilles et font jouer la bande. Maintenant, écoutez la suite. Et juste comme je parle, frère qui parle? William Branham. Et juste comme je parle, les prédicateurs se tiennent là, exprimant la même chose dans d'autres langues et apportant cela à des centaines de gens. Frère, est-ce que ce n'est pas suffisant? Il prêche en anglais. En anglais, les prédicateurs avec les écouteurs. Dans la langue locale, il est. Frère, c'était ça. Puisque la première citation a dit quelqu'un se tient là. Ça, ce n'était pas précis. Mais ici, on dit les prédicateurs se tiennent là. Mon frère. Merci beaucoup, frère Léon. Je crois que vous avez suffisamment répondu à cette question. Et ceux qui nous suivent en direct ont compris le rôle d'un prédicateur, d'après William Branham. Il se tient là, répétant. C'est ça, non? Il dit les mêmes choses que le prophète a dit dans notre langue, dans les citations ici que nous venons de dire. Là, je parle des auxiliaires du messager. D'accord. Je ne parle pas d'un type de ministère indépendant. Merci. Je prends une autre question qui nous vient ici. Mais quelqu'un dit, penses-tu qu'un prédicateur qui commente ou explique un message de Frère Branham sort de sa place et pourquoi? Ouais. Je ne pense pas que c'est mauvais de commenter. Je ne pense pas que c'est mauvais de commenter. Ah, là, vous appuyez parce que c'est ce que Joseph fait. Non, écoutez, j'ai lu une citation. Écoutez, qui appuie ça? Effectivement. J'ai lu même des citations pour quand même. Arrive-t-il à Dieu d'échanger d'avis à propos de sa parole, prêcher le 18 avril 65? Écoutez ce que le prophète dit. Il présente un auxiliaire. Parce que Dieu ne manque pas de témoins. Il y avait déjà des auxiliaires qui avaient saisi la vision du vivant du prophète. Paragraphe 32. Frère Ben emporte les bandes. D'après ce que j'ai compris, avec sa femme, ils vont dans les endroits reculés, très loin dans les montagnes, dans les jungles. Ils passent ces bandes et les commentent. Et commentent les bandes. Et bien des fois, on les chasse. Frère, est-ce que vous voyez? On les jette dehors. On les met à la porte. Nous nous attendons à ça. Car tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Frère, est-ce que vous comprenez? Non, là, c'est clair. Une réponse. Frère Ben fait d'abord quoi? Il était prédicateur, Ben? Frère Ben était prédicateur. Il jouait d'abord quoi? La bande, et puis il commente. Est-ce que je peux condamner ça? Non, maintenant, je vous ajoute un élément. Non, non, c'est bien clair. Hein? On a déjà compris. Je vais ajouter un élément qui nous a beaucoup compliqué. Ok, d'accord. Qui nous a beaucoup compliqué. Beaucoup ont pris ça, là où Frère Branham me dit quelque part que je vais déposer ces choses. Ces gens qui sont assis ici,
ils vont plus en donner des sens. Et les prédicateurs ont dit, ah, ça signifie que frère Branham prêche seulement et nous allons donner le sens au message pour que les gens puissent bien comprendre. Écoutez ce que le prophète dit dans ce sens-là aussi. J'aimerais lire juste. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, prêcher le 20 janvier 65. Le prophète dit ceci. Point 73. 73. Peut-être que je vais le dire pour que ça soit encore un peu plus clair. Quand Dieu prononce la parole, il n'a pas besoin d'aucun homme, d'aucune femme, ni de personne d'autre pour en donner le sens. Ok. Est-ce que mon frère, vous comprenez? Tout est clair. Donc, quand Dieu parle, hein, tout est clair. Et Branham a dit qu'il a facilité la tâche même aux enfants de comprendre son message. Amen, amen. Ok. D'accord. Merci, frère Léon. Alors, frères et sœurs, nous allons essayer de sélectionner des questions parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on nous a envoyées ici. Et on essaie de prendre des questions vraiment qui sont pertinentes pour permettre à l'homme de Dieu, notre invité ici, pour justement répondre. Alors, il y a une question ici qui revient un peu en toute fréquence. Il dit, le prophète Branham a-t-il interdit aux autres prédicateurs de prêcher? A-t-il donné un modèle précis pour les ministères après son départ? Est-ce que le prophète Branham avait-il interdit officiellement aux autres de prêcher? De dire simplement, un peu comme vous l'avez dit, quelqu'un qui se tient là et interprète seulement ce que lui a dit? Ou a-t-il donné un autre modèle de prédication après son départ? Frère Branham, tout comme frère Joseph aujourd'hui, n'interdisent à personne de prêcher. Non, mais vous avez dit que les gens partaient qu'avec les bandes, un peu comme le frère Ben. Le problème, c'est ce qu'on appelle prêcher, mon frère. Ce n'est pas qu'on interdire quelqu'un de prêcher, c'est trop vague. On ne peut pas interdire le prédicateur de prêcher. Mais le problème est que beaucoup avaient une mauvaise interprétation de ce qu'on appelle prêcher. Prêcher, c'est quoi? On a lu avec vous le modèle de Timothée. Quand il allait, c'est pour ramener les gens à rester avec ce que Paul a déjà dit. N'est-ce pas une prédication? Mon frère, n'est-ce pas une prédication de Timothée? Est-ce que quelqu'un peut rejeter ça? Et si frère Joseph aussi, aujourd'hui, il prêche à travers les lettres, je vous lis quelque chose de frère Joseph pour permettre aux prédicateurs de comprendre que frère Joseph aussi prêche. Je reviens à votre question, mais je lis d'abord quelque chose que frère Joseph dit quelque part. Je lis seulement l'introduction et la fin de cela. Frères et sœurs, nous rappelons ici que nous recevons le frère Léon Kalombo. Il ne veut pas qu'on l'appelle prédicateur. Mais à la lumière de la parole, vous comprenez que ce qu'il donne, il faut avoir la maturité spirituelle pour les donner. Il est grand frère du frère Jano Moukala, que vous connaissez bien, l'artiste qui vous bénit chaque jour dans vos maisons. Mais lui, au moins, il a un pasteur. Hein, il prie chez le pasteur Gédéon Kassom. Mais lui, son grand frère, lui défend que le ministère prophétique de William Branham. Et c'est pour cette raison que nous venons vers lui pour lui poser toutes les questions que vous avez pu envoyer. Voilà pourquoi il répond. Vous avez la parole. Merci beaucoup. J'aimerais lire juste un extrait d'une lettre de frère Joseph. Ah, vous nous emmenez encore oui, dans ça là? Je vais lire ça. Non, nous voulons que mon frère, tout ce que je suis en train de vous parler ici, moi je ne le savais pas. C'est grâce à frère Joseph. Alors, comme vous me demandez si... Non, la réponse, je vais lire frère Branham. Écoutez pourquoi je lis ça. Je lis ça pour vous dire, puisque beaucoup disent que frère Joseph est contre que les gens ne prêchent pas. Pourquoi? Laissez-moi juste un extrait. Nous voulons que vous puissiez... Je vais lire frère Branham là-dessus. Frère Léon. Ouais. On ne veut pas... Nous-mêmes déjà, nous diffusons les lettres du prophète Joseph. Ouais. J'avais voulu lire un extrait. Ça, c'est l'émission ici s'appelle Wamba Ubala. Wamba Ubala. Et Ubala là, vous devez nous lire que Branham ou rien. Mais... Pas de les lettres. Vous êtes croyant, vous croyez que frère Branham et frère Joseph est prophète selon William Branham. Ah, mais nous voulons plus ce que le prophète Branham a dit. Mais quand vous croyez que frère Joseph est prophète, nous pouvons discuter ce que Joseph dit. Mais quand vous lisez William Branham, on dit... Il n'y a pas de problème. J'avance maintenant avec ce que le prophète a dit. D'accord. J'avais voulu seulement vous dire, frère Joseph qui dit que je suis en train de vous enseigner et de vous prêcher à travers cette lettre. C'est ma prédication et c'est mon enseignement. Alors, c'est son option. Non, je voulais seulement vous dire... On met ça en parenthèse. Frère, ça là, c'est ce que frère Joseph a dit. Ok. Alors, écoutez le prophète. Il n'y a pas de problème. Je vous concède tout ce que... Merci beaucoup, frère Léon, pour la compréhension. Maintenant, nous revenons à votre question. Ça disait si réellement le prophète a donné des modèles. Interdit aux autres de prêcher ou bien il a laissé un modèle après son départ pour la prédication? Ok. Maintenant, écoutez d'abord. D'accord.
Je vous ai d'abord dit que ni moi, ni frère Joseph, nous avons dit, frère Branham n'interdit à personne de prêcher. Mais ça dépend de ce que chacun appelle prêcher. D'accord. Maintenant, s'il y a un modèle que frère Branham a établi, après son départ. Écoutez d'abord, nous lisons rapidement. Je lis ce sermon intitulé « Pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination ?» prêché le 27 septembre 58. Écoutez ce que le prophète dit ici, au paragraphe 6. Très bien. Ça va maintenant. Je vais me décharger de ceci. Ensuite, on enregistre et tout. Pour que plus tard, si à un moment donné, on voulait savoir ce que nous défendons comme position et c'est sur quoi nous fondons. Frère, écoutez. Si on voulait savoir ce que nous défendons, comme position et c'est sur quoi nous nous fondons, frère, écoutez, ces enregistrements les déclarent. Frère, tu comprends? Tous ceux qui nous suivent comprennent que si les gens veulent savoir ce que frère Branham croyait sur la divinité, sur l'enlèvement, sur le millénium, sur tout ce que lui croyait là, écoutez, ce que lui avait déjà prévu. Si à un moment donné, on voulait savoir ce que nous défendons comme position, sur quoi nous nous fondons, ces enregistrements les déclarent. Frère Branham ne nous promet pas quelqu'un d'autre pour venir nous déclarer ça. Frère Branham n'a pas tout dit. Écoutez maintenant, mon frère. Il fallait juste de lire ici. Ouais. Frère Branham n'a pas tout dit. Mais pour ce qui concerne son enseignement, c'est ce que je me suis en train de dire. Pas autre chose. Concernant ses enseignements, il dit ceci. Ces enregistrements les déclarent. Nous faisons ça de temps en temps parce qu'il y a de nouveau et ensuite nous continuons. Or, nous ne pouvons pas passer en revue tous ces points de doctrine de l'Église, mais seulement quelques-uns. Donc, nous tenons à parler. Bon, à partir de ce mercredi soir, là, il ne termine pas. Donc, tout ce que Branham avait comme doctrine, tout ce qu'il défendait, la seule manière que frère Léon, frère Kat et tous ceux qui nous suivent peuvent connaître ça, qu'ils aillent écouter les enregistrements, ces enregistrements déclarent ça. D'accord, là c'est compris. Vous allez continuer. Ouais. Au sujet de WhatsApp, ouais, Facebook, YouTube, que dit William Branham? Il y a une chose que vous devez comprendre, mon frère. Le temps évolue, le monde évolue. Non, mais vous avez dit ici que Frère Branham a dit que c'est dans les enregistrements. Est-ce que écoutez ce que j'ai dit? Je reviens à ce que j'ai dit. D'accord. J'ai dit, quant à ce qui concerne l'enseignement, la doctrine du prophète, je reviens. C'est dit sur les bandes. Non, mais tout ça, c'est lié à la doctrine. Oui, oui. Maintenant, écoutez. Dans ses enseignements, Frère Branham était contre. D'abord, quand il était sur la terre, la seule chose qui existait à l'époque, c'était la télévision. Les journaux aussi, la radio, les journaux les téléphones. Il a condamné toutes ces choses. La mauvaise manière d'utiliser ces choses. Maintenant, aujourd'hui que cela change, que ça devienne Facebook, YouTube et consorts, mon frère, nous utilisons toujours les téléphones. Nous utilisons toujours. Il n'y a rien de nouveau. Ça, c'est une sagesse. Est-ce que vous comprenez? Une sagesse que plusieurs n'ont jamais donnée. Il y a des gens qui disent, non, Frère Branham n'a jamais parlé de Facebook. Mais c'est toujours dans le cadre des téléphones. Oui. Dans le cadre des journaux, la télévision. Il n'y a rien qui a changé. Il a condamné ces choses. Facebook l'utilisation, la mauvaise utilisation de ces choses. Frère Branham a condamné. Merci Frère Léon pour avoir vraiment éclairci les enfants de Dieu. Vous pouvez continuer. Maintenant, la question était de savoir si Frère Branham avait établi un modèle pour l'après Frère Branham. Ok. La prédication. Écoutez, je lis encore quelque chose. Une citation, s'il vous plaît. La fête des trompettes, prêchée le 19 juillet 64. Écoutez au paragraphe 3. Il
il se peut qu'il y ait des gens dans des différents pays, partout dans le monde, qui seront même rejoints dans leur foyer ou dans leurs églises. Frère, écoutez la précision. Dans leur foyer ou dans leurs églises par cette bande. Je reprends. Il se peut qu'il y ait des gens dans des différents pays, partout dans le monde, qui seront même rejoints dans leur foyer ou dans leurs églises par cette bande. Pas par un émissaire, un prédicateur, non, par cette bande. Écoutez maintenant. Nous prions, Seigneur, qu'au cours de la réunion, Branham n'est plus. Est-ce que frère, vous comprenez? Qu'au cours de la réunion, ou pendant qu'on fera jouer la bande, ou quelle que soit notre position, ou notre état, puisse le grand Dieu du ciel honorer la sincérité de nos guerres ce matin. Amen. Frère, ici, Branham comprend qu'il y a un pays de bandes. Le pays de bandes, c'est le monde. Et vous, et vous et moi, nous sommes dans ce pays-là. Et frère Branham me dit, il comprenait qu'il y aura des gens qui seront rejoints par cette bande. Il prie en avance qu'au cours de la réunion, pendant qu'on fera jouer la bande. Frère, écoutez ces précisions-là. Frère Branham ne dit pas, pendant qu'on sera en train d'expliquer pour la meilleure compréhension par un prédicateur. Non. Pendant qu'on fera jouer la bande. Mais frère, vous pensez que si on n'honore pas toutes ces choses, on croit réellement le message? Non, mais jouer la bande, ça peut être aussi dit. C'est-à-dire, moi, j'ai beaucoup écouté et je viens dire ce que j'ai écouté de la bande. Écoutez maintenant. Envie de rester dans le contexte. Il n'y a pas de problème. Vous m'avez demandé s'il y a quelque chose que frère Branham a dit après son départ. Oui. Maintenant, je vous montre ce que le prédicateur était censé faire après son départ. D'accord. Une citation et puis on va chuter. Ok. Écoutez ici. Question-réponse numéro 1, prêché le 23 août 64. Écoutez le paragraphe 201. J'aime lire un peu toutes ces choses. Non, lisez la partie essentielle, s'il vous plaît. Écoutez. Or, je vous le certifie, et la Bible est ici devant moi. J'ai ainsi dit le Seigneur sur cette question. Il s'agit de la question du mariage et du divorce. Frère Branham dit ceci. Et les deux côtés qui argumentent ont tort. À la fois ceux qui remarient les mariés et tout, ils ont tous les deux tort dans ce qu'ils font. Mais dans l'entre-deux se trouve la vérité au milieu de la route. Je ne vais pas, il continue, je vais faire une bande pour que si jamais il m'arrive quelque chose, frère, que vous comprenez quelque chose? La mort. Mais il n'est pas mort. Hein? Non, écoutez. Si jamais il m'arrive quelque chose, les frères puissent alors la passer après mon départ. Vous voyez, aux églises, au pluriel. Nous avons commencé avec vous dans l'Apocalypse. Mon ange vient attester dans les églises. Et Paul nous a dit avec vous que Timothée vient vous montrer mes voies dans le Seigneur et comment j'enseigne dans toutes les églises. Et Branham aussi enchaîne, il nous dit, je vais faire une bande. Si quelque chose m'arrive, que le pasteur fasse quoi, mes frères pasteurs fassent quoi, qu'ils puissent la passer aux églises. Merci beaucoup, frère. Est-ce que ces choses, je ne peux pas comprendre, nous ne sommes pas des docteurs. Non, nous sommes des simples croyants. Nous avons compris notre position. Où est-ce que je vais trouver encore autre chose de contraire que ça? Là, c'est compris. Merci beaucoup d'abord pour avoir donné toutes ces citations. Il y a plusieurs questions qui ont été envoyées. Et pour ceux qui nous ont suivis depuis le début, je crois qu'ils ont eu un résumé de tout ce que vous avez essayé de donner ici à la lumière de la parole. Je vais vous poser des questions vraiment pratiques. Depuis que vous êtes dans les... Bon, je ne vais pas dire cette histoire des jeux de bandes. Depuis que vous n'écoutez que les bandes, vous avez déjà gagné combien des âmes au Seigneur avec les bandes? Vous savez... Là, ça ne demande pas de lire. Hein? On parle maintenant de vous et moi. Je parle maintenant. Voilà. Si aujourd'hui, les gens disent ce qu'ils disent concernant cette question... Est-ce que vous avez déjà gagné les âmes?
Écoutez, mon frère. Non, écoutez, je réponds. Ici, les gens ont la facilité de répondre avec, à de telles questions avec légèreté. C'est juste à cause aussi de la façon dont on a été enseigné. D'accord. Mon frère, moi, je ne peux pas dire combien d'âmes j'ai gagné à Christ. Je parle des Pourquoi? Je reçois des appels. Comme je viens de faire avec vous l'émission passée, j'ai reçu même des pasteurs qui m'ont appelé, qui m'ont dit, mon frère, que Dieu te bénisse. J'ai prêché autant d'années, je n'ai jamais compris ça. Que le ministère qu'on soutient, c'est un ministère qui a des auxiliaires. J'ai prêché autant d'années, je m'appelle toujours auxiliaire, mais je n'ai jamais saisi ce que toi tu as saisi. Avec insistance, que Dieu te bénisse. Tu comprends ça? Et je peux dire que cette âme-là, moi je l'ai gagné à Christ, parce qu'il a compris quelque chose à travers moi. Non, c'est un prédicateur. Non, je voulais seulement vous dire. Message. Oui, maintenant, je parle des païens. Mais quand on dit gagner les âmes, c'est des personnes qui n'ont jamais écouté William Branham. Maintenant, écoutez mon frère. Tous ceux qui se disent croyants du message ne sont pas toujours des âmes gagnées à Christ. Puisque Christ est la parole. Ils sont dans les églises, frère Branham est en train de mourir sur le banc. Maintenant, si quelqu'un commence par saisir la vision, c'est ça Christ. C'est ça, il a gagné. C'est ça, il a gagné. Alors, si vous me dites que le fait d'amener les gens à quitter un tabernacle, les églises qu'on a appelées les églises dénominationnelles, entrer dans un tabernacle où on a écrit le message du temps de la fête, c'est-à-dire on a amené quelqu'un à Christ, c'est un mensonge. Donc, gagné selon mon frère, c'est quelqu'un qui arrive à saisir la vision pour son âme. Seulement le prophète de l'âge. Parce que le quintuple ministère, j'avais une citation que je voulais vous lire. Donc, vous la lirez dans la conclusion. Ouais. Là où frère Branham montre que la mission qui avait été confiée au quintuple ministère là, c'est le rôle pour lequel Dieu l'a envoyé sur la terre. Merci beaucoup. Dans la stature d'un homme parfait, frère Branham me dit, c'est pour ça que Christ l'a envoyé. Merci le rôle que le quintuple ministère n'a pas pu accomplir en amenant l'épouse, l'église à devenir l'épouse. Branham m'a dit, voilà pourquoi Christ l'a envoyé, pour faire de vous l'épouse. Merci beaucoup, frère Léon. Nous comprenons que vous n'avez pas encore gagné des âmes jusque-là. Parce que vous n'avez pas. Je vous ai dit, je gagne des âmes à chaque instant. Peut-être vous n'avez pas compris. Non, là, vous l'avez dit, mais non. Mais quand j'ai commencé, peut-être, ma façon de répondre des fois était toujours un peu compliquée. Pourquoi? Parce que j'ai voulu vous dire, ce n'est pas le fait de faire quitter les gens dans des bars, les amener dans des bâtiments qu'on appelle la manière gagner une âme à Christ. Non, mon frère. Donc, il y a des gens qui on a amené des pécheurs. On les a juste noyés dans l'eau, ils se deviennent des pécheurs davantage. Donc, vous fustigez ce fait-là de gagner les âmes. Je suis d'accord avec ça. Mais frère Branham me dit aussi, après avoir amené ces âmes-là dans les endroits-là, ils sont venus, ils ont quitté les bars, ils sont venus à l'église. Qu'est-ce que vous en faites? Vous en faites quoi? Si vous ne les amenez pas vers Christ, vous les tuez davantage. Christ est la parole. Amener quelqu'un vers Christ, c'est lui faire jouer des bandes, c'est ça? Non, frère, c'est l'amener à être en contact avec le ministère qui est venu pour perfectionner son âme. Et c'est ça qui est son pasteur, celui qui l'a gagné dans les bars et consorts, comme vous l'avez dit. C'est ça qu'il fait. Il répète ce que Frère Branham a dit. Oui. Il entre dans un endroit où on dit William Branham a dit. Il n'y a pas de problème. Mais c'est ça, il a gagné quand même. Je ne refuse pas. Alors, les âmes dont vous dites avoir gagné là, ces âmes-là, c'est ceux que vous amenez à écouter que les bandes, c'est ça? Vous savez, j'ai toujours fustigé donc le contexte dans lequel vous utilisez le terme écouter les bandes. J'ai toujours aimé écouter les prophètes pour que ça dérange un peu les gens. Quand les gens disent que écouter les bandes, on dit que écouter les bandes, mon frère, écoutez William Branham. Moi, ils disent que souvent quand les gens disent, les gens qui écoutent les bandes, ils répètent ça facilement. Mais s'ils commençaient à dire les gens qui écoutent les prophètes, ils vont commencer à souffrir prochainement. Il ne peut pas le dire 3 fois. Donc, vous avez déjà gagné plusieurs âmes, vous l'avez dit, même si vous n'avez pas encore précisé avec précision le nombre. Nous comprenons que vous gagnez les gens, vous les amenez à écouter que le prophète va là. Oui, je vous donne un peu. Et pour ça, là, vous avez beaucoup gagné des âmes, c'est ça? Oui. Est-ce que vous pouvez me citer une personne ou deux que vous avez déjà amené à écouter que les bandes du prophète voilà? Ah, je ne peux pas le faire vraiment. En direct, c'est pas facile. D'accord, je crois qu'il je lis d'abord. Non, mais ça là, c'est des questions directes. Ah, non, j'aimerais ça dans la conclusion, s'il vous plaît. Nous sommes en train de chuter, j'aimerais que vous me répondiez directement. Je ne voulais pas dire des choses comme ça. Ça n'a pas d'importance. Pourquoi? L'âme, celle que j'ai gagnée, elle se reconnaît. Elle peut témoigner. Là, il y a pas de moi, problème. je ne peux pas dire, j'ai gagné telle âme, c'est pas normal. Merci beaucoup. Et vous, qui vous amenez-vous à
à ce fait d'écouter que le prophète Branham, les bandes du prophète? Non, j'ai été quelque part avec un frère. C'est le frère même qui m'a amené d'abord à croire le message. Ah, ça vous avez quitté frère Athanas je dois les citer quand même. Okay. Puisque si je suis aujourd'hui croyant du message, c'est grâce à lui. C'est lui qui m'a parlé du message. Déjà? Non, lui me parlait depuis mon enfance. J'étais encore trop jeune. Ok. Et c'était... Là, le frère Jeannot n'était pas encore né, c'est ça? Non, non, Jeannot était encore... s'il était encore né, s'il était encore vraiment... Très jeune. Moi, j'étais encore trop jeune. Il me parlait du message et je ne parvenais pas à comprendre. C'est comme ça que lui, un jour, il avait commencé à fréquenter, aller écouter le prophète quelque part. Il me prendra dans la voiture et nous sommes allés écouter avec lui. Et c'est comme ça que quand je suis arrivé là-bas, il y a un phénomène, quelque chose donc vous avez saisi ça depuis votre jeune enfance, c'est ça? Non, non. J'étais déjà un croyant du message. Mais plus tard, le même frère qui m'avait amené au message, il vient maintenant aussi un jour me parler que depuis un temps, il allait aussi écouter le prophète à la 13e rue. En quelle année déjà? Là, c'était vers 2013. 2013. Oui, c'est là que quand 12 ans aujourd'hui depuis que vous êtes croyant des bandes. Oui, quand je suis parti avec lui, mon frère, il s'est passé quelque chose que je n'oublierai jamais. Ce jour-là. Une expérience totalement différente de ce que vous avez saisi. Nous sommes restés... Et je suis resté à peu près 1 heure. Je ne pouvais pas parler. On partait avec les frères dans sa voiture. Je ne sais pas s'il a déjà remarqué ça. Je ne sais pas. Il avait remarqué ça ou pas. Je ne pouvais pas parler. Il me parlait. Je voulais lui répondre, mais je ne parlais pas. J'ai connu une expérience. Là, c'est pas ce que nos frères Kassan disent, Massan Sakata. Mon frère, je vous dis, et plus tard, non, moi, je ne suis pas dans les sensationnels. Même si vous parlez avec moi, vous verrez que je ne suis pas comme ça. Non, c'est une question. Je vous dis, je ne suis pas un homme qui se excite comme ça facilement. Non, je ne suis pas comme ça. Moi, je suis un homme, si vous me voyez souvent, j'aime lire. Donc, alors, des gens comme ça, ils ne sont pas dans les surexcitations. Alors, voilà, cette expérience-là m'a amené à commencer maintenant à comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est alors que j'apprendrai d'où j'aime le ministère des bandes. C'est là que j'ai commencé à apprendre. Non, Frère Joseph avait parlé, il y a eu... Oh, j'ai commencé maintenant à suivre. Qu'est-ce que Frère Joseph a dit? C'est plus tard que je comprendrai que non, il y a un ministère, le ministère de bandes. Merci beaucoup. Et c'est comme ça que je suis devenu... Merci beaucoup, Frère Léon. Oui. Alors, nous allons prendre encore une autre question rapidement. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les bandes, vous pouvez amener les bandes dans la rue et gagner des gens, vous mettez ça et tout, vous commencez à jouer, des gens qui sont au grand marché, qui sont dans des bars, des gens qui sont dans une vie qui n'est pas propre. Et puis, ces gens-là écoutent que les bandes et directement, ils viennent à Christ. C'est possible aujourd'hui? Oui. Et vous le faites comment, vous qui êtes dans l'écoute des bandes? Vous faites comment pour gagner les âmes? Je sais que tout a été dit. Non, je parle des païens. Hein? Vous allez vraiment dans un endroit public où les gens n'ont pas encore cru. Est-ce que vous avez facile à faire ce travail-là? Ouais. Comment? Expliquez-nous. Nous avons des frères que Dieu a donné ce talent-là, la capacité d'aller et de réunir les groupes de gens, de jouer les bandes et gagner les âmes à Christ. Et ils le font régulièrement. Oui, et Frère Branham l'a dit. Et ça marche aussi. Et c'est ça la vraie manière d'amener les gens à Christ. Pourquoi? Ces gens, ils viennent par la voie pourvue par Dieu. Ils ne regretteront pas. Pourquoi? Le frère qui est venu avec le baffle, je voulais dire, en train de jouer la bande, il peut rétrograder. Comme nous avons vu le pasteur rentrer dans les dénominations. Mais c'est lui qui a parlé dans la bande ne va pas rétrograder. Et ne sera même pas un objet de scandale plus tard dans sa vie. Parce mais vous verrez que oui, nos pasteurs qui nous ont enseignés, la plupart sont devenus des objets de scandale pour les croyants qu'ils ont amenés à Christ. Vous le savez, non? Mais vous trouverez qu'une âme amenée à Christ à travers le ministère des bandes ne sera pas dérangée, même si la personne qui l'avait joué la bande est rétrograde. Parce qu'il sait que c'est lui qui l'a appelé à Christ, c'était le prophète William Branham. Merci beaucoup. Merci, Frère Léon. Une autre question directe. Parmi vous, il y a de ceux-là qui pensent que même le mariage vraiment de Frère Léon avec... Vous êtes déjà marié, non? Ouais. Voilà, le mariage. Est-ce que votre mariage a été consacré par une bande ou bien on vous avait imposé les mains par un pasteur? Non, non. Non, répondez juste par oui ou non. Et puis je vais vous poser la question. Nos mariages à nous se sont passés dans les périodes où il n'y avait pas encore... Vous étiez encore dans la dénomination? Dans la connaissance que nous avons aujourd'hui. Connaissance partielle. Alors, est-ce que vous croyez aussi que le mariage physique, charnel, peut être consacré par une bande? On met ici play. Le prophète commence à citer d'autres personnes et vous êtes en train de vous marier aussi. Oui. Vous croyez aussi ça? Oui.
la bande peut consacrer le mariage. Frère Branham a dit ça où? Je sais que ça ne demande pas une citation. Pourquoi? C'est une vie vécue. Non, quand quelqu'un, écoutez mon frère, vous venez de dire quelque chose, écoutez, sur la bande, vous trouverez que je suis allé vérifier, je n'ai pas trouvé Frère Branham citer les noms. Et pourquoi vous le faites alors? Non, non, écoutez, Frère Branham n'a pas cité les noms des gens qui se marient, si vous allez vérifier. D'accord. Ouais. Alors, si une personne trouve, c'est comme nous venons de parler, même si la prière, non? Quelqu'un qui trouve que Frère Branham a prié pour quelqu'un qui avait le cancer, et lui aussi a le cancer, il s'identifie à la personne et on prie pour lui, ça fait quoi? C'est la même chose. Je ne trouve pas un problème. Je trouve pas un problème. Vous avez extrapolé. Mais c'est là. C'est ça qu'on appelle diviser William Branham. Non, pas mon frère. J'aimerais ajouter un élément. Et il parle, c'est ça. Cela n'annule pas que les prédicateurs peuvent aussi consacrer le mariage, comme ça se fait aussi au Branham Tabernacle. Donc vous acceptez les deux possibilités. J'accepte. Tout ce que dit la parole, moi je dois croire. Parlons justement du baptême. Oui. Lorsqu'on veut baptiser quelqu'un, la parole dit, on doit citer son nom. Frère Léon. Oui. Crois-t-il le Seigneur Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et Sauveur et tout ça là? On vous voit partir avec des baffles aux eaux des baptêmes. À la 13e rue ici, il y a, on appelle ça comme baptisteur. Oui. La personne entre, on met la bande et puis voilà. Est-ce que Frère Branham pourra avoir la possibilité de toucher la personne pour lui baptiser et puis voilà? Ok. Merci. Je sais que frère, ce sont des pratiques que les gens adoptent avec certaines expériences que je ne peux pas toutefois ni approuver ni condamner. Dans le sens que... Non, il faut condamner tous ceux qui ne passent sur les bandes. Vous êtes auditeur de bande. Approuver, ça signifie que je ne suis pas d'accord. Ah, d'accord. Est-ce que vous comprenez, non? D'accord. Pourquoi? Je ne trouve pas que le rôle du prophète William Branham, c'était de baptiser ni de consacrer le mariage. Moi, personnellement. Mais pour confirmer sa foi, lui-même baptisé. Écoutez mon frère, alors, moi j'aimerais vous répondre, ça c'est individuel. S'il vous plaît, frère. Les prophètes disent que pour des petites choses ici, Dieu avait suscité d'autres personnes pour servir et aider Moïse. Non, mais et Frère Branham a dit que moi aussi, je ne refuse pas. Plus tard, il a dit, je peux vous lire ça, il a dit que je ne peux pas être tout le temps m'occuper de ces petites choses ici, aller vers le pasteur, ils vont vous assister pour des petites choses. Mais pourquoi alors je mettez alors Branham parler? Non, ce n'est pas tout le monde qui écoute le band qui a la même capacité de comprendre certaines choses, de la maturité de la parole. Je ne trouve pas, mon frère, le baptême, comme frère Joseph que nous avons aujourd'hui, a été baptisé par son frère, qui n'est pas un ministre. Alors, est-ce que ça peut poser un problème? Ça, je ne trouve pas, il n'y a pas un critère pour baptiser quelqu'un. Nous parlons de bande que vous mettez. Non, j'aimerais seulement vous dire, j'ai profité pour dire que chaque croyant a la capacité de baptiser son frère, mon frère. Ça n'a rien à voir avec le ministère. Il ne faut pas réduire le ministère du prophète William Branham au niveau de baptiser ou de consacrer le mariage. Mais que ça peut faire tout ça. Ce n'était même pas là ma question. Non, j'ai voulu seulement vous dire, je ne peux pas condamner si quelqu'un a reçu une inspiration où il trouve que lui, c'est seulement la bande. Puisque c'est une inspiration qui ne tire pas son origine. Non, mon frère, il a trouvé la voix du prophète. On utilise la voix du prophète. Vous allez le condamner comment? Tu ne peux pas le condamner? Mais moi, là, quand j'ai trouvé une personne qui trouve que son frère peut le baptiser, comment je peux refuser? Je dis ceci. Oui. William Branham, lorsqu'il posait des actes, il avait des mains qui touchaient ces personnes, notamment, surtout en ce qui concerne le baptême. D'ailleurs, nous avons des exemples. Lorsqu'il baptisait la 17e personne, il y a un message qui est venu et puis il a reçu une certaine commission. Il avait entre ses mains la personne qu'il était en train de baptiser. Et Frère Branham dit, la personne doit vraiment être poussée dans l'eau et puis les ressortir. Maintenant, pour vous qui mettez les bandes et tout ça là, Frère Branham va le faire comment? Il n'a pas de mains sur place. Soit c'est vous-même qui prenez l'option de parler des paroles qui ont été prononcées par Frère Branham au moment où il baptisait la personne. Pour quelle raison vous ne faites pas ça? Non, j'aimerais d'abord vous dire ceci. Il y a une représentation que les gens se font. Même dans la prière, Frère Branham dit, vous qui êtes à tel endroit, imposez-vous les mains. Pas baptisez-vous. Écoutez mon frère, quand il dit imposez-vous les mains, les gens se sont imposés les mains. Et Frère Branham donne l'exemple d'un évangéliste qui prêchait à la radio et à la télévision. Il appelait ça contact. Il disait aux gens, touchez la télévision, touchez la radio. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors que la personne n'est pas dans la radio. Je vous donne cet exemple pour vous faire comprendre que c'est un problème de confiance. Et si la personne comprend que si je touche cet objet,
Ça va me mettre en connexion avec celui qui parle. Je ne peux pas les condamner, ça dépend de ce qu'il a reçu comme révélation. Frère Branham parle de la fille qui a pris la photo de l'ange du Seigneur, qui était malade. Il a posé. Est-ce que vous comprenez? Non, j'aimerais seulement vous dire, il y a des choses que nous pouvons condamner, il y a des choses que les gens ont reçues par révélation. Je ne trouve pas comment je peux condamner. Une révélation contraire au message. La révélation, écoutez mon frère, il y a une chose que nous devons condamner, c'est quelque chose qui brise la parole. Mais c'est ça, non? Écoutez d'abord. Dès lors qu'il n'y a pas un modèle dans le message, on met à côté. Mais écoutez, dans le fait qu'on baptise quelqu'un avec la voix du prophète, moi je ne trouve pas à condamner. Il n'y a pas ce modèle-là dans la Maintenant, seulement dans la Bible, dans le verset, surtout vous qui écoutez Kélémande. C'est-à-dire que c'est des choses dans la Bible, il y a eu les habits touchés Paul qu'on a mené guérir les malades. C'est différent de baptiser. Écoutez mon frère, non? On peut comprendre la prière. Je voulais seulement vous donner toutes ces choses-là. Ce n'était pas des choses établies qu'on doit les faire comme ça. Ce sont des personnes qui ont compris que comme cet habit a touché tel, je peux aussi l'amener, ça peut guérir tel. Ce sont des choses qui n'ont jamais une écriture claire. William Branham a rétablir ça. Procédure. Non, il dit que de la même manière que les gens touchaient, prenaient les habits qui ont touché Paul et on allait guérir. Il priait aussi pour les anges et on amenait ça aux malades. Mais ça n'a jamais été un ordre établi. Que faites ceci. Je vous en comprenez? C'est un problème de confiance. Merci beaucoup, frère. Si moi je crois que frère John 4, tel qu'il est là, même au téléphone, s'il prie pour moi. Frère, vous savez qu'il y a des gens qui ont la confiance. Mon frère Branham l'a fait, non? Oui, vous comprenez. Mais il n'a pas touché la personne. Non, là, c'est ce qu'il a fait. Moi, il n'y a pas un modèle comme ça. On n'a pas seulement besoin de toucher les corps. S'il vous plaît, frère Léon, allez encore fouiller dans le message. Je suis sûr et prochainement, nous reviendrons avec cette question. Préparez-la. Dites-nous d'où est-ce que vous tirez ce modèle et baptisez les gens par moi, je ne peux pas faire ça. Je vous ai dit. À vous, le faites pas. Mais je ne condamne pas celui qui a reçu cette inspiration. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. L'inspiration qui ne tire pas son origine dans le message. Mon frère, vous savez, il y a des choses, je vous ai répondu ici, il y a des choses que quelqu'un vous dit que lui a compris qu'on doit faire comme ça. C'est comme ça que vous aussi, vous avez compris qu'il faut écouter les bandes. Non, non, ici, je vous ai lu, non? C'est différent. Non, mais lui aussi. Non, non, vous voyez, quand vous me posez de telles questions, vous m'avez vu lire. Vous voyez? Mais quand vous me posez la question sur la parole, j'ai fait quoi? Frère, j'ai lu. Félicitations, merci pour les temps que vous avez accordés. Ouais. Frères et sœurs, on était dans un combat de cage avec l'homme de Dieu. Il est Tep Boy. Ce que nous avons aimé, c'est qu'il a beaucoup lu et c'est ce que nous apprécions. Wamba Oubala, c'est ça même. Alors, je crois que vous qui nous avez suivis depuis le début, vous avez saisi la vision de ce qu'eux comprennent. Quand ils disent il y a différence entre les quintuples ministères, le ministère prophétique ainsi que ses auxiliaires, vous avez saisi la chose. Et je vois que par la grâce de Dieu, vous avez saisi quelque chose. Alors, frère Léon, je vais vous accorder la parole pour que vous puissiez, bien avant votre dernier mot, vous puissiez rappeler aux gens qui nous suivent l'importance de n'écouter que le prophète messager du temps de la fin et pas les auxiliaires ou les quintuples ministères. Merci beaucoup. L'importance qu'il y a dans le fait d'écouter rien que le prophète lui-même enseignait son message. Écoutez. Vous allez lire, hein, encore? Oui, je ne peux pas répondre. Vous me connaissez, mon frère. Moi, je ne réponds pas à des questions comme ça avec mon raisonnement. Donc, prenez du temps comme... Rapidement, on va finir. Je lis quelque chose ici. Écoutez ce que le prophète dit. Je lis même des citations seulement. Non, une seule citation. Okay, écoutez. Vous aurez les derniers mots. Écoutez ce que le prophète dit. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Date, s'il vous plaît. C'est prêché le 30 juin 63, au paragraphe 57. Frère Branham parle à l'auditoire de Branham Tabernacle. Il y avait des gens qui venaient de partout. Écoutez une déclaration. Pour vous qui venez ici, je ne suis pas responsable de ceux ou de ceux à qui s'adressent d'autres ministres. Frère, écoutez ça. Si vous êtes un croyant du prophète, écoutez ça. Je ne suis pas responsable de ceux à qui s'adressent d'autres ministres. Ici, c'est sans exception. Écoutez la suite.
Mais, si c'est vrai, ça mérite que vous donniez votre vie à cela. Ce que d'autres ministres vous enseignent et vous prêchent là. Ça mérite que vous donniez votre vie pour cela. Que pourriez-vous jamais trouver qui vous fasse plus de bien que de savoir que vous pourriez avoir la vie éternelle? Si dans ces frères-là, qui vous enseignent, si qui le ministère, leur ministère, vous avez fondé votre expérience du salut, vous pensez que vous pouvez trouver la vie éternelle à travers leur ministère-là? Moi, je peux vous empêcher comment? Merci, frère Léon. Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que, frère, vous comprenez? Est-ce que vous pouvez dire aux gens l'importance de n'écouter que William Marion Branham prêchait en ces temps de la fête, en dehors du ministère et des autres là? Je continue toujours. Non, là, on va chuter. Finalement, vous n'avez pas écoutez, je vais chuter. Frère Branham va dire l'importance de l'écouter. Mais c'est ça qu'on nous avons demandé. Je dis maintenant, écoutez, vous faites... Viens et suis-moi. Prêcher le 1er juin 63. Le prophète ajoute encore au paragraphe 99. Ça sera votre dernier mot. Les jeunes, vous êtes tous à mes yeux comme mes enfants. Vous êtes tous à mes yeux comme mes fils et mes filles. Dans un certain sens, vous l'êtes. Voyez, sur les plans spirituels, c'est vrai. Le Seigneur Dieu a placé vos âmes sous ma responsabilité parce que vous venez m'écouter et vous me croyez. Frère, vous comprenez? Branham n'est pas responsable de ceux à qui s'adressent d'autres ministres. Mais la responsabilité de Branham se limite à ceux-là qui les croient et qui viennent l'écouter. Merci beaucoup, frère Léon. Je pense que c'est une réponse directe. C'est direct. Merci vraiment, c'est ce que je voulais d'ailleurs. Alors, par la grâce de Dieu, vous avez essayé de donner des précisions, alors jamais données par un autre tête boy. Nous mettons quiconque à défi. Aujourd'hui, le seul ministère qui a été validé par le ciel pour être écouté, c'est le seul ministère de William Branham. Les autres frères Branham dit, d'ailleurs, il venait de lancer un défi ici. Il n'est pas responsable de ce qui va vous arriver si vous allez écouter n'importe quel ministère. C'est-à-dire qu'il a lavé ses mains. Il n'a pas sur ses mains votre sang, le sang qui a été donné aux autres ministères. Par la grâce de Dieu, réécoutez cette émission. Réauditionnez tout ce que l'homme de Dieu a dit. Ne prenez pas d'abord les sentiments et mélangez dans ces choses. Quelqu'un qui va vous raconter des choses, ici on a lu. Frère Branham reste toujours sur ce qu'il a dit. Même s'il n'est pas là, réécoutez que ce qu'il a dit. Et c'est ce qui va vous amener justement à la perfection, le salut et consort. Je rappelle ici que c'était votre frère John Cat à la présentation et notre invité, le frère Léon, à la hauteur de ce qu'il a donné aujourd'hui, a essayé de nous épingler toutes les bonnes choses de la parole. Nous vous disons merci pour le temps accordé. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Merci. Que Dieu vous bénisse.